Bon, nous allons lire l'écriture. Reprenons l'écriture que nous avions lue dans dimanche, dans Acte 26. Et prenons à partir du verset 15. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole. Alors nous allons continuer avec l'absolu, parce que c'est un petit sujet, mais qui est très très important pour nous. Nous avons vu dimanche ce qu'est l'absolu. Nous avons vu que l'absolu, juste pour reprendre quelques définitions, dans « Et tu ne le sais pas », paragraphe 177, le prophète dit, parlant de l'absolu, dit ceci. Qu'est-ce qu'un absolu? C'est le dernier mot. L'absolu, c'est l'amen. C'est la fin de toute contestation. Amen. Amen. Donc, quand l'absolu parle, nous avons vu que c'est la fin de toute la contestation. C'est cela l'absolu. L'histoire termine. C'est la fin de toute. Et dans la prédication de l'absolu,
Il dit au paragraphe 40, c'est ce que nous avions vu dimanche. Il dit, j'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi, illimité dans la puissance, un point de référence final. Et ce point de référence final, c'est un amen. C'est tout. Un absolu, c'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Cela règle la question. Cela règle la question. C'est cela l'absolu. Amen. Et au paragraphe 142, il continue toujours parlant de l'absolu. Il dit les absolus. Il dit, vous savez, notre cour suprême est un absolu. C'est la fin de toute discussion dans ce pays. Leurs décisions dans notre cour suprême qu'arriverait-il si nous n'avions pas cela? Qu'arriverait-il alors? Voyez-vous, quand cette cour suprême prend sa décision finale, où irez-vous après cela? Vous allez suivre leur décision. Vous y êtes contraints. Ils ont les derniers mots. Ils ont l'amen. Vous pouvez amener l'affaire devant les tribunaux locaux. Vous pouvez l'amener devant le juge. Mais passer devant la cour fédérale, toutes sortes de tribunaux, et aller jusqu'aux tribunaux fédéraux. Mais quand on arrive à la cour suprême, ça y est, c'est juste. Parfois nous disons, eh bien je n'apprécie pas leurs décisions. Mais essayez une fois de vous y soustraire. C'est l'absolu de la nation. Amen. C'est l'absolu de la nation. Il dit, il y a aussi un autre absolu sur le terrain de football. Il dit, cet absolu-là, c'est l'arbitre. Même s'il se dispute, alors l'arbitre sort et il dit, c'est comme ceci. Alors ça doit être comme cela. Et Frère Branham dit, c'est cela le problème qu'ont les églises. C'est la raison pour laquelle nous avons un tel embouteillage dénominationnel. C'est tout à fait vrai. Personne n'arrive à quelque chose. Il reste là à se disputer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'absolu. Amen. Il n'y a pas d'absolu. Mais nous avons un absolu dans le camp. Est-ce que vous dites Amen? Nous avons un absolu dans le camp. Maintenant remarquez. Beaucoup de gens disent la Bible c'est notre absolu. Je crois aussi cela. Mais nous devons aller un peu plus profondément. Alors qu'est-ce qui peut régler la question au milieu de nous?
Est-ce la Bible? Je dis non. Vous dites non, pasteur. Je dis non. Parce qu'il y a eu des jours et des jours, des années et des années, où on avait la Bible sans l'interprétation de la Bible. Elle n'a jamais mis les gens d'accord. Mais quand un prophète vient avec l'interprétation parfaite, alléluia, parce que dans ces derniers jours, nous avons reçu l'interprétation parfaite de la parole. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Et nous avons eu l'interprétation parfaite de la parole de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant remarquez mes frères, quand la Bible vient, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu dans un âge donné. Maintenant, la Bible est dépositaire des promesses qui vont venir. La Bible est un cahier de charges de ce que Dieu va faire. Dans la Bible, il est écrit que Dieu fera cela. Dieu fera cela. Dieu fera cela. Dieu fera cela. Mais Dieu ne vous dit pas quand il le fera. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un prophète qui vient à un jour donné. Il vous dit ce que vous avez lu dans la Bible, que Dieu fera. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie devant vous. Donc un prophète vivifie la parole, rend manifeste la parole. Écoutez-moi mes frères, la Bible telle qu'elle est là est une lettre, mais la lettre tue. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que la lettre tue. Alors la Bible vous tue. Mais qu'est-ce qui donne la vie? L'esprit vivifie. Mais la Bible est une lettre. Cette lettre-là, elle tue. Pour que la lettre-là vous donne la vie, il faut que l'esprit descend, entre dans la lettre, vivifie la lettre, manifeste la lettre. Maintenant, la lettre vivifiée, la lettre manifestée, elle vous donne la vie. Mais si vous restez dans la lettre tue. C'est pourquoi Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous croyez que par elles vous avez la vie éternelle, mais vous refusez de venir à moi. Lui qui? Lui la parole manifestée, lui la lettre vivifiée. Quand vous lisez dans la Bible, il est écrit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est une lettre. Elle tue. Il faut que l'esprit vienne, entre dans la lettre, vivifie la lettre, manifeste la lettre, et la lettre prend vie. La lettre commence à parler. La lettre commence à marcher. La lettre commence à respirer. La lettre commence à devenir un homme. Quand la lettre devient un homme, elle vous donne la vie éternelle. Amen. 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 La lettre tue, l'esprit vivifie. Laissez-moi le dire plus fort. Tout ce qui est toi attaché à la lettre,
Bons. Tous ceux qui sont attachés à la lettre tue. La lettre leur donne la mort. C'est pourquoi vous trouvez que au temps de Moïse, quand Jésus est venu, les disciples ont dit, nous sommes les disciples de Moïse. Jésus était là et il dit nous sommes les disciples de Moïse. Ils sont les disciples. Alors, écoutez maintenant ce que Jésus leur dit. Si vous avez cru à Moïse, vous croiriez aussi à moi. Ces gens-là disaient qu'ils étaient disciples de Moïse. Ils étaient attachés à la lettre. Et la lettre leur a donné la mort. Quand l'écriture fut vivifiée, quand l'écriture fut manifestée, ils n'ont pas cru à l'écriture manifestée. Ils n'ont pas cru à la lettre vivifiée. Et ils sont restés dans la mort. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire quoi? Si vous ne croyez pas que je suis cette lettre vivifiée, si vous ne croyez pas que moi Jésus, je suis ce qu'a dit Moïse, je suis ce qu'a dit Jérémie, je suis ce qu'ont dit les prophètes, si vous ne croyez pas cela, vous mourrez dans vos péchés. La lettre tue. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant remarquez. Ah, ça c'est un morceau qui va venir. Je vais voir si vous êtes assez fort pour croire ça. Maintenant, quand vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, vous n'avez pas encore eu l'absolu. Parce que vous avez même lu des choses que Dieu a dit que vous ne comprenez pas. L'absolu n'est pas ce que vous ne comprenez pas. L'absolu, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous connaissez la chose. En connaissant la chose, cela vous donne même l'absolu. Tant que vous lisez dans la Bible, alors que la chose n'est pas encore expliquée pour que vous la compreniez, ce n'est pas encore l'absolu. L'absolu, c'est quand ce que vous ne comprenez pas devient clair. Là, ça devient l'absolu. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est pour vous qui croyez. Je ne le dirai nulle part ailleurs. Je dis seulement ici. Parce que je crois que vous, vous croyez. Maintenant, pour vous qui croyez, quand un prophète a de l'inspiration, c'est plus que ce qui est écrit dans la Bible. Laissez-moi le répéter. Quand un prophète qui a de l'inspiration, quand il commence à parler, c'est plus profond, c'est au-delà de ce qui est écrit. L'inspiration. Quand un prophète reçoit l'inspiration, c'est plus que ce qui est écrit dans la Bible.
Alléluia. Amen. C'est que William Branham dit. Je n'exagère rien. Mais je vous dis la vérité. Quand il commence à parler, frappé par l'inspiration, c'est plus que ce que vous lisez dans la Bible. Parce que ça vous donne la compréhension claire de ce qui est écrit dans la Bible. Pasteur, ça c'est trop fort. Je veux ce qui est très fort. Parce que je veux que vous deveniez très fort avec ce que Dieu est en train de dire. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Comment puis-je vaincre? Le prophète dit ceci. Alléluia. Amen. Comment puis-je vaincre? Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 117. Nous devons prêcher le message de telle sorte que beaucoup de gens réfléchissent. Et que ceux qui ne sont pas prédestinés nous quittent. Mais que la semence royale reste à la lumière. Frère Branham dit. Comment puis-je vaincre? Paragraphe, commençons par 115. Oh là 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 là. Il dit pendant ces 40 jours de tentation, il vainquit la parole de Dieu. Je voudrais maintenant mettre l'accent sur quelque chose. Satan les tenta de 3 manières principales. Vous voyez, tout se passe toujours par 3. N'oubliez jamais cela. Il envoya contre lui 3 assauts principaux. Du plus grand jusqu'au plus petit. Il essaya de son mieux de les conquérir. Mais il était la parole. Amen. Qu'employa-t-il pour cela? Dieu lui-même, c'est-à-dire la parole. C'est la parole que Jésus opposa aux 3 principaux assauts de Satan. Il peut s'opposer à chaque assaut par la parole. À chacun. Du plus grand jusqu'au plus petit. Dès la première attaque, il utilisa sa glorieuse puissance. Car il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Croyez-vous cela? Je suis le Fils de l'homme. Il connaissait sa position. Et Satan vint et essaya de lui faire utiliser sa propre puissance pour son propre usage. C'est-à-dire pour se nourrir. Il essaya de l'inciter à se nourrir lui-même. Il avait faim. Quand un homme est affamé, il ferait n'importe quoi. Il pourrait voler, mendier, emprunter, n'importe quoi. Jésus était réellement affamé. Et Satan utilisa ce premier grand assaut pour essayer de lui faire prendre la force qui lui avait été donnée pour vaincre. Et de l'utiliser pour son propre usage. Mais il ne l'utilisa pas pour lui-même. Il l'utilisa pour les autres. C'est vrai. Il l'utilisa pour les autres et non pas pour lui-même.
Elle n'était pas destinée à lui. Il aurait pu l'utiliser pour son propre usage, c'est certain. Comprenez-vous comment le diable agit? Le diable désire que vous ayez de la considération pour lui. Mais Jésus n'avait égard qu'à ce que disait le Père. Est-ce que vous dites Amen? Mais pourtant, écoutez maintenant, et pourtant, Satan lui dit, il est écrit qu'il donnera l'ordre aux anges. Mais lui répondit, oui, mais il est aussi écrit. Et voilà, vous voyez, il savait qui il était. Vous voyez, la pensée est plus profonde que ce qui est écrit. C'est cela l'inspiration. Le noyau est à l'intérieur. La vérité est cachée à l'intérieur. Amen. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit. Il dit c'est cela l'inspiration. Quand vous avez l'inspiration, l'inspiration va au-delà. L'inspiration voit l'intérieur, le noyau. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas au contour. Nous ne nous arrêtons pas à l'enveloppe. Il faut recevoir l'inspiration et comprendre ce qui est écrit est en train de dire. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand je parle, vous êtes en train d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église sans le dire ouvertement. Vous devez saisir la pensée. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement le noir sur le blanc, mais la parole de Dieu, c'est le logos de Dieu. C'est ce qui est la pensée de Dieu. Le logos, c'est la pensée. Le logos, c'est au-delà de ce qui est écrit. Quand vous lisez ce qui est écrit, ils ont dit, quand le Messie va venir, les arbres frapperont les mains. Ça, c'est ce qui est écrit. Les gens, quand le Messie est venu, ont voulu voir les arbres frapper les mains parce qu'ils étaient dans ce qui était écrit. Mais la pensée ne voyait pas les arbres. Mais la pensée voyait les hommes. La pensée était au-delà de ce qui est écrit. Et la pensée, c'est un prophète qui monte. Et il prend la pensée. Il descend avec la pensée. Et il vous dit, quand il est écrit qu'ils ont mangé les fruits, ce n'est pas un abricot. Ce n'est pas un abricot, mais il vous donne la pensée de Dieu. Cette pensée est plus profonde que ce qui est écrit. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui est l'absolu? C'est quand vous lisez qu'ils ont mangé la pomme, ou qu'est-ce qui est l'absolu? Ou quand vous comprenez que le prophète a expliqué que ce n'est pas la pomme, c'est l'adultère. Alors qu'est-ce qui est l'absolu? C'est la Bible ou l'explication du prophète? L'interprétation, c'est cela qui vous donne l'explication. Et ça vous donne l'absolu. Est-ce que vous dites Amen?
Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un prophète, sa pensée est plus profonde que ce que l'écrit a dit. Les autres peuvent ne pas être d'accord, mais nous sommes d'accord. Car un prophète, c'est l'absolu de Dieu. C'est Dieu dans une chair humaine. C'est Dieu lui-même interprétant sa propre parole. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est Dieu dans la chair interprétant ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est la parole dans la chair interprétant la parole dans la Bible. La parole interprétant la parole. Alors qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est l'histoire de la parole vivante. La parole vivante a existé dans un âge, a existé dans un autre âge. C'est que la parole a agi dans un âge. On a écrit ça dans la Bible. On a écrit l'histoire de la parole vivante dans un âge donné. Qui est Moïse? Moïse était la parole vivante dans son jour. Alors l'histoire de Moïse, c'est l'histoire de la parole vivante de Moïse. Maintenant, la parole vivante, c'est elle qui donne toujours la vie dans un âge donné. C'est pourquoi nous disons, vous ne pouvez pas garder Dieu dans l'histoire, mais vous devez le faire sortir de l'histoire. Il doit être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je vais vous entendre dire Amen. Alléluia. Amen. Lui il répondit oui, mais il est aussi écrit. Et voilà, vous voyez, il savait qui il était. Vous voyez, la pensée est plus profonde que ce qui est écrit. C'est cela l'inspiration. Le noyau est à l'intérieur. La vérité est cachée à l'intérieur. C'est-à-dire quand vous voyez ce qui est écrit, à l'intérieur de ce qui est... Écoutez-moi. Oh. C'est pas comment le dire pour que vous puissiez le comprendre. Asseyez-vous bien. La vérité, ce n'est pas ce qui est écrit. Vous êtes déjà mûrs, n'est-ce pas? La vérité, ce n'est pas ce qui est écrit. La vérité est à l'intérieur de ce qui est écrit. C'est cela le noyau. Il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va abaisser les montagnes. Il va aplanir. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité était à l'intérieur. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, quand Jean est venu, tout le monde regardait les montagnes pour voir les montagnes être abaissées, pour voir les arbres battre les mains. Alors ils ont dit, nous ne croyons pas, parce qu'il est écrit que les montagnes seront abaissées.
Kankeleng est toujours là. Kalundu est toujours là. Les arbres sont toujours là. Nous ne les avons jamais vus battre les mains. Alors ce n'est pas lui. Qu'est-ce qui les a aveuglés? Ce qui est écrit. Est-ce que vous dites Amen? Pourquoi? Parce que il n'avait pas l'interprétation de ce qui était écrit. Ils imaginaient. Ils avaient leur manière. Alors ils ont dit noir sur blanc. La montagne est toujours là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non, noir sur blanc. Noir sur blanc. Ce sont les mêmes démons religieux qui sont venus jusque dans cette âge. Ils vont vous dire, montrez-moi noir sur blanc. Écoutez-moi mes amis, la vérité est à l'intérieur. C'est ça le noyau. C'est ça l'important. Et la parole vivante va venir pour nous donner l'explication de l'histoire de la parole vivante. Il faut qu'il y ait une parole qui sort de la Bible, qui vient dans notre âge pour expliquer les promesses qui ont été promises pour l'âge. Cette explication-là, c'est ça l'absolu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je... Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, tout ce qui est écrit. Je vous ai dit que la Bible, c'est un cahier de charges. Un cahier de charges. La Bible est un cahier de charges. C'est un cahier qui donne le programme de Dieu. Dieu dit, je ferai ça. 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 Vous prenez ce cahier de charges. Vous lisez. Vous ne comprenez pas le programme de Dieu. Dieu maintenant envoie des gens. Frère Banam dit que la Bible, c'est comme une forêt. Une forêt. Et dans cette forêt est une forêt vierge. Et dans cette forêt, si vous y entrez, si vous n'êtes pas l'habitué de la forêt, vous vous perdez indubitablement. C'est une forêt vierge. Vous devez avoir un guide. Quand vous entrez dans la forêt, que vous ne connaissez pas, vous devez avoir un guide. Le guide dans la forêt devient votre
absolue. Est-ce que vous dites Amen? Le guide dans la forêt, il devient votre absolu. Même si vous prétendez connaître la forêt, mais si vous n'êtes pas un habitué, si vous n'êtes pas un guide, Frère Branham dans la prédication, le guide, il dit, vous savez, il y a certains trucs que le guide connaisse. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Il dit, si vous allez dans la forêt, si vous vous perdez, vous ne savez pas comment vous retrouver. Et vous ne savez pas comment vous orienter. Vous n'avez pas la boussole. Vous n'avez pas la boussole. Il dit, comment vous allez reconnaître le nord? Parce qu'il faut toujours reconnaître le nord avant de retrouver l'est et l'ouest. Alors Frère Branham me dit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez autour d'un arbre. Et vous commencez à passer votre main autour de l'arbre. Il dit, là où vous sentez l'écorce un peu tendre, alors ça c'est le nord. Et là où l'écorce devient très sèche, ça c'est le sud. Parce que c'est là où le soleil, quand il est fort, commence à frapper. Il dit, quand vous avez maintenant retrouvé le nord et que vous avez retrouvé le sud, vous pouvez retrouver votre est et votre ouest et vous orienter. Ce sont des trucs que le guide connaisse. Le guide dans la forêt, il connaissent cela. Et si vous n'êtes pas un guide, vous allez vous perdre et perdre ceux qui vous suivent. Puis-je vous dire ceci, que nous avons reçu un guide dans ces derniers jours pour nous conduire dans la grande forêt. Cette grande forêt, c'est la Bible. C'est une forêt vierge. Vous avez besoin du guide pour vous aventurer. Si vous ne suivez pas le guide, vous allez vous perdre. Dans la prédication, le guide, Frère Branham me dit, j'aimerais prendre, paragraphe 13, j'aimerais prendre les quelques minutes qui vont suivre pour attirer votre attention sur le mot guide. Pour attirer votre attention sur le mot guide. Un guide. Vous savez, j'ai eu pas mal d'expérience dans le bois. Un guide, quelqu'un pour vous montrer le chemin. Un guide, quelqu'un pour vous montrer le chemin. Vous devez avoir un guide quand vous ne savez pas où vous allez. Et comme j'ai l'habitude de la chasse et partout dans le monde, j'ai eu l'occasion de rencontrer des guides. Et je suis moi-même guide.
dans le Colorado. Je connais la région. J'ai été ouvrier de ranch. Et alors je peux être guide dans le Colorado. Or, un guide doit connaître le chemin. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait et comment prendre soin de vous sur la route. Voyez-vous, il doit voir à ce que vous ne, il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. C'est l'État qui sélectionne cet homme-là. Et maintenant, quand vous partez en excursion dans une région sauvage, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, il n'est pas bon que vous partiez sans en avoir un. Quand vous commencez à aller dans cette forêt sauvage, là où vous n'avez jamais été, il est bon, avant d'y aller, que vous puissiez avoir un guide, un homme sélectionné, sélectionné par l'État. Un jour, j'étais à Londres. Je suis allé accompagner un frère. Il devait passer son examen pour être chauffeur taxi. Chauffeur taxi. Là-bas, on vous fait passer un examen. Et on vous demande, vous voulez être chauffeur taxi où? Et vous choisissez une région. Vous dites par exemple East London. Vous devez aller à East London. C'est là où vous voulez être chauffeur taxi dans la région de East London. Maintenant, vous devez passer un examen. Et on commence à vous demander. Nous sommes ici. Telle avenue à East London, elle se trouve où? East. Alors vous dites, ici où je suis, cette avenue c'est à gauche, ou à droite, ou devant moi, ou derrière moi. On vous pose la question. Quand vous êtes sur l'avenue principale, et l'avenue principale, et qu'il y a un embouteillage, et vous devez aller à l'aéroport, mais vous êtes bloqué dans l'avenue principale, quelle avenue short, comme ils appellent chez eux, short. Alors quelle est l'avenue short que vous pouvez prendre pour amener votre client à l'aéroport? Alors vous devez dire, je peux aller comme ça, je vais aller comme ça, je vais aller comme ça, je vais. Il dit, quand vous êtes sur cette tunnel et que maintenant il y a le feu dans le tunnel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir ou contourner la tunnel et arriver à un tel point où vous devez aller? Vous devez connaître la région. Vous devez connaître toutes les petites avenues. Parce qu'un chauffeur taxi, c'est un guide. Il va prendre les gens qui ne connaissent pas cette région-là. Vous n'allez pas commencer à tournoyer avec les clients à bord de votre voiture. Vous devez connaître la brousse. Vous devez connaître la brousse
aventuré. Écoutez Zoé Tabernacle. Moi, je ne connais pas cette brousse. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît cette brousse. C'est Malachie 4. Alors, si vous voulez vous en sortir, suivez-les derrière. Il connaît. Un jour, c'était frère Billy Paul qui parlait. Il dit que j'ai conduit avec mon père plusieurs années. Mon père connaît toutes les petites avenues de Jeffersonville. Il peut entrer ici et sortir là-bas. Il dit c'est un véritable conducteur. Oh, quand je lis ça, je sautais de joie. Il dit Billy Paul n'a pas vu. Alors j'ai dit, il n'est pas seulement un véritable conducteur de voiture, mais il est un véritable conducteur des arts. Il connaît par où entrer et par où sortir. Quand il prend une écriture, il connaît tous les contours de cette écriture-là. Si vous suivez ce guide, vous allez vous en sortir. Et le guide devient l'absolu. C'est votre absolu. Le guide, il devient l'absolu. Il est sélectionné par l'État. Frère Branham dit, et maintenant quand vous partez en excursion dans une région sauvage, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, il n'est pas bon que vous partiez sans en avoir un. Franchement, il y a des endroits où on ne peut même pas aller sans en avoir un. Il y a des endroits où vous ne pouvez même pas aller sans avoir un guide. Vous comprenez? Il dit, par exemple au Canada, le guide doit signer votre permis pour la chasse. C'est lui qui répondra de vous. Vous êtes sous sa responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez aussi que vous êtes sous la responsabilité d'un guide? Malachie 4, Luc 17:30, Apocalypse 10, c'est le guide aujourd'hui. Le guide doit signer votre permis, c'est pour la garde des chasses. Il doit s'inscrire et vous êtes sous sa responsabilité. S'il vous arrive quoi que ce soit, il en est responsable. C'est pourquoi vous entendez William Branham dire, dites ce que j'ai dit. Parce que ces choses-là, c'est moi qui répondrai. Amen. Pourquoi il répondra? Parce qu'il est le guide. Parce que nous sommes sous sa responsabilité. Un guide se connaît lui-même. Un guide est fier de lui-même. Il prétend qu'il connaît la région. Il a fait des années et des années. Et votre prophète dit, voici 30 ans que j'ai derrière cette chair, où j'ai prêché la Bible. Je n'ai pas la pensée humaine. S'il n'a pas la pensée humaine, quelle pensée il a? C'est la pensée de Dieu. Et la pensée est plus profonde que ce qui est écrit.
l'inspiration. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand vous maîtrisez ça, vous allez maîtriser ça. Ça, c'est la carte routière. Vous ne pouvez pas aller ici sans cette carte routière. C'est la map. 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 M-A. Map. C'est la map. Amen. Amen. Quand vous allez en Europe, ils ont inventé une chose. C'est un petit appareil comme ça. Et vous mettez ça sur votre voiture. Et cet appareil est connecté au satellite. Et toute la carte de la ville est là. Maintenant, vous quittez chez vous. Vous dites, je suis ici. Chibombo numéro 15. Vous écrivez Chibombo numéro 15, commune Djoul. Maintenant, vous allez aller à la Kanchi. Kanchi, vous allez aller dans gouverneur de région. Alors, vous dites gouverneur de région numéro 13. Gouverneur de région. Numéro 13. Alors, vous écrivez, je vais aller au gouverneur de région numéro 13. Gouverneur de région. C'est l'avenue. Gouverneur de région, c'est l'avenue gouverneur de région. Pas du logique mon tout le monde gouverneur Watchmen. Gouverneur de région. Vous allez au gouverneur de région numéro 13. Alors vous tapez, vous faites entrer et maintenant vous voyez une ligne rouge qui sort jusqu'au gouverneur de région. Vous démarrez votre voiture. Maintenant il y a une voie. Quand je commence à sortir ici, il vous dit à 800 mètres, prenez la gauche. Alors vous arrivez, 800 mètres, vous prenez la gauche. Il dit, allez tout droit. 1 kilomètre après, prenez la droite. Alors vous allez, vous voyez là 1 kilomètre, vous prenez la droite. Il dit, continuez tout droit. Gardez votre gauche. Alors vous allez prendre à gauche, gouverneur de région. Et vous entrez à gauche, vous êtes gouverneur de région. Il dit allez tout droit. 300 mètres. Il vous dit vous avez atteint votre destination. Alors vous coupez le moteur. Vous êtes à la destination. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour dire papa, je le vois que ça you te paye. Non. Donc c'est ça le véritable guide. Il vous amène jusqu'à la destination. Nous avons un guide qui connaît d'où nous venons et où nous allons. Et qui ne va pas nous perdre sur la route. Je vous le dis en toute humilité. C'est William Branham. Vous dites, oh frère, le guide, c'est le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec vous. Le guide, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne va pas vous conduire en l'air. Le Saint-Esprit prend
les auxiliaires. Ce sont des hommes sélectionnés. Les hommes ouins. Les hommes ordonnés. Qui connaissent le programme de Dieu dans leur jour. Et qui savent ce que Dieu est en train de faire dans chaque âge. Ils sont là pour conduire les pèlerins à travers cette forêt vierge. Peu importe si vous pensez que vous avez raison et vous pensez que le guide a tort, c'est vous qui avez tort. Parce que vous ne connaissez pas lire la carte. Vous ne connaissez pas lire la map. Alors il n'y a qu'une seule personne qui sait lire la carte. C'est le prophète de l'âge. C'est pourquoi il est l'absolu dans un âge donné. Amen. Amen. Vous dites la Bible c'est mon absolu. Vous l'avez eu tout le temps. Vous vous êtes perdu dans le simple baptême. Vous étiez déjà complètement perdu. Alléluia. Amen. Mais quand le conducteur est venu, il est entré dans la Bible. Il est entré dans Matthieu 28. Il est sorti dans Acte 2. Il nous a montré les chemins jusqu'au saut de baptême. Et vous avez découvert que la vraie baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il y a eu les guides, les GPS de Dieu qui vous a montré le chemin. Et vous êtes arrivés jusqu'au point. Le guide, c'est l'absolu. Il est l'absolu dans un âge donné. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez pourquoi je dis que la parole manifestée est l'absolu dans un âge? Est-ce que vous avez compris pourquoi je dis que la Bible ne peut pas être mon absolu? Vous l'avez lu tout le temps. On l'a étudié à l'école. Mais les gens n'ont jamais été conduits à la vérité. Il a fallu qu'un guide vienne. Un absolu. Un arbitre sur terrain. La cour suprême de la parole de Dieu. Quand il prend une décision, vous n'avez où aller. Vous êtes contraint à suivre cette décision. Aujourd'hui, tout Mbujimaï, qu'il le veuille ou pas, ils sont contraints à suivre les décisions de la Cour suprême. Vous pensez qu'il a tort? C'est votre petite tête. Il a une grande pensée. Il n'a pas la pensée d'un homme. Il a la pensée de Dieu lui-même. Et la pensée est plus profonde que ce qui est écrit. Alléluia. Et ce qui est écrit n'est pas la vérité. La vérité est à l'intérieur. Regardez Frère Branham. Il dit quand Abraham, Sarah ont reçu Dieu dans la chair humaine. Oh, laissez-moi aller à quelque chose. Vous savez, Frère Branham dit, quand nous allons être changés,
nous allons avoir l'âge entre 18 et 20 ans. Entre 18 et 20 ans. Quand nous serons changés. Vous allez être un jeune homme ou une jeune femme entre 18 et 20 ans. Vous dites Amen? Mais maintenant, regardez dans la Bible les mystères des changements. Avec Sarah et Abraham a eu lieu dans le livre de Genèse entre le chapitre 18 et le chapitre 20. Abraham me dit quand nous serons changés, nous aurons l'âge entre 18 et 20 ans. Et quand le mystère des changements est venu, dans le livre de Genèse, cela a eu lieu entre le chapitre 18 et le chapitre 20. Le chapitre 18, il reçoit Dieu dans la chair humaine. Le chapitre 19, vous savez que les deux anges sont allés là-bas à Sodome. Et dans le chapitre 20, vous allez remarquer qu'Abraham et Sarah sont en train de rentrer en Égypte. Alors que Sarah était une vieille femme. Ils ont rencontré ce roi païen. Quand il a regardé Sarah, il a envoyé les gens pour enlever Sarah, pour que Sarah devienne sa femme. Et William Branham me dit, c'était une vieille femme de... Vous voyez comment elle était? Alors Frère Branham me dit, cela n'est pas écrit, mais cela est entre les lignes. Entre ce qui est écrit. Il dit, Sarah fut changée. Parce que ce roi-là n'était pas séduit par une vieille femme. Il a vu Sarah qui était devenue une jeune fille. Entre 18 et 20 ans. Et dans les chapitres entre 18 et 20 de Genèse. Oh, que Dieu est miraculeux avec les choses qu'il fait. Amen. Donc nous voyons que ces choses-là se trouvent entre les lignes. Vous restez attachés. Suivre ce qui est écrit, c'est bon. Mais quand vous avez l'interprétation de ce qui est écrit, je vous conseille de laisser ce qui est écrit et de suivre l'interprétation. Parce que la pensée est plus profonde que ce qui est écrit. C'est l'inspiration. Et c'est le prophète qui amène ça. Amen. C'est le prophète qui amène ça. C'est lui qui amène cette inspiration. Maintenant, laissez-moi terminer le guide. Laissez-moi terminer le guide. Il dit, il doit avoir ce que vous ne vous égariez pas. Il doit s'assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. Il sait que là où il vous envoie, vous allez revenir. Il vous donne toutes les choses qui sont sur la route. Tous les poteaux indicateurs. Amen. Vous savez, pour nous qui avons grandi au village, j'allais avec mon père au champ. À un certain moment,
Quand on allait dans une région où mon père partait pour la première fois, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? On est en train d'aller. On arrive à un tas de gisela. Alors il prend ça. C'est un repère. Il passe. Il arrive à un autre endroit. Il voit un grand arbre. Il entre. C'est un repère. Voilà un véritable guide. Il sait qu'au retour, même s'il m'envoie seul à la maison, je vais suivre les repères. Et le prophète nous a donné le repère. Pas Luc 17:30. C'est un repère. Pas Zacharie 14. C'est un repère. Pas Apocalypse 10. Un autre repère. Pas 1 Thessaloniciens 4. Un autre repère. Même si je dois rentrer seul pour aller au ciel, je veux suivre les repères. Alléluia! Et je vais y arriver parce que j'ai un véritable guide. Et ce guide-là devient un absolu dans ma vie. Ce que le guide-là a dit est plus que ce qui est écrit. Est-ce que vous dites amen? Je ne vous enseigne pas une religion des catholiques maintenant. Mais ça c'est le message de l'air. La nourriture solide pour les gens solides. Nous devons laisser la foi des petits enfants. Nous devons monter jusqu'à un certain niveau où on nous parle du ciel. Alléluia. Amen. Vous voyez un petit homme là? Il dit, moi c'est la Bible. Un incrédule tout fait. Aussi longtemps que vous n'avez pas cru à ces prophètes, vous n'avez pas cru à la Bible. Si vous croyez à la Bible, vous croiriez à William Branham. C'est comme cela qu'il a dit. Si vous avez cru à Moïse, vous croiriez aussi à moi. Parce que Moïse a parlé de moi. Si vous croyez à la Bible, vous croiriez à William Branham. Parce que la Bible a parlé de William Branham. Amen. 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 L'absolu. Je peux rester toute une année sur ce sujet sans jamais quitter. L'absolu. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à une source intarissable. Il doit s'assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. Et s'ils arrivaient que vous vous égariez, hein? S'ils arrivaient que vous vous égariez, il doit connaître la région tellement bien qu'il pourra aller vous chercher n'importe quand. Si vous êtes quelque part égaré, ne faites pas un effort de sortir. Et restez là. Le guide, il connaît tellement la région. À n'importe quand, il viendra vous chercher. Alléluia. Il sait que vous êtes bloqué quelque part. Vous êtes bloqué. Bloqué.
Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez perdu les repères. Alors il viendra. Vous commencez à dire, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Vous êtes bloqué quelque part. Il sait où vous êtes bloqué. Il viendra et il vous dira, Jésus fait les trois choses pendant qu'il descend. Alors a-t-il fait les trois choses? Vous dites oui. Alors il vous dit, c'est qu'il est venu. Vous dites, oh, je ne le voyais pas. Il vous prend à la main. Sortons. Même si vous vous perdez, il va vous faire sortir. Il connaît tellement la région. Il connaît les Écritures. Mes frères et sœurs, ça je ne peux pas le dire chez les pentecôtistes. Ils vont éclater. Ça c'est pour vous. C'est la manne cachée. C'est l'eau sur les rochers. Alléluia. C'est Jésus, l'eau toujours présente sur le rocher. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est le guide. Il va venir vous chercher n'importe quoi. Il doit connaître toutes ces choses. Sinon, il ne peut pas être un guide. Il ne peut pas obtenir un permis de guide. Il y a des faux guides. Il y a des faux guides. Mais nous avons reçu un véritable guide. Alléluia. Amen. Regardez Moïse. Quand Moïse est allé à la montagne, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a reçu les tables de la loi. Dimanche, je vous ai dit que cette table de la loi, c'était la Bible de Moïse. Parce que Dieu avait écrit les tables de loi avec son propre doigt. Moïse a pris les deux tables. Il a mis dans l'arche. Il a pris sa Bible. Il l'a mis dans la bibliothèque. Mais ce n'était pas fini. Après ces tables de loi, Moïse recevait des inspirations. Et ces inspirations qu'il recevait, faites attention, ces inspirations qu'il recevait étaient ajoutées à ces tables de la loi et avaient la même valeur que ce que Dieu avait écrit avec son propre doigt. La même valeur. On n'a pas dit ça, c'est ce que Dieu a écrit avec son propre doigt. Et ça, c'est ce que Moïse a ajouté. Non, non. Ce que Dieu avait écrit avec son propre doigt et les inspirations que Moïse ajoutait, tout cela avait la même valeur. Écoutez mes amis, tout ce qui est ici, plus tout ce qui est ici, c'est la même valeur. C'est la même parole. La même inspiration. Puis, après, ces gens-là sont venus. Ils ont dit à Moïse, dans Jean chapitre 9, je vais terminer, nous allons continuer vendredi. Dans Jean chapitre 9, parce que je vais y aller doucement, alors comme ça tout le monde comprend. Jean chapitre 9, verset 28.
Ces gens-là, bantu abo ils ont pris ce que Moïse avait écrit. bobu kwanga biumosa mufunda Et puis il dit, bobu kwambana verset 27, verso mwe mwana il mutaka leur répondit, kiya kubanda munana je vous l'ai déjà dit, ngadi muno ambile et vous ne m'avez pas écouté. ekane bantele jato Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? mbo chintu chike kumva kabili bwalwebo Voulez-vous aussi devenir ses disciples? ndiboso kushaka kabili bayiji bendanya C'est l'aveugle-né qui dit à ces gens. achisi mwana mulela mpofu bwamila bantu abo Ils l'injurièrent. kibobu kumupenda bu Ils l'injurièrent. bakapenda mwana awo Ils l'injurièrent. bantu abo bakapenda mwana awo Qui? banganyabo Les pharisiens. bafalasa Qui? banganyabo Tous les sacrificateurs. balambuji bonso bamuntempelo Qui? banganyi bavupenda abo Tous ceux qui avaient de longues robes. bavulimisa bimile bamene totulibita boja bosa Et remarquez les fruits qu'ils manifestent. tayila bimumo byato ajibu Ils l'injurièrent. bakamufenda Ils l'injurièrent et dit, bakamufenda bambane c'est toi qui es son disciple. wewo kuji uyiji wenda Nous sommes disciples de Moïse. twetuli bayiji ba Musa Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. tuli bamanye bimbani nzambi mwakulana ni Musa Mais celui-ci, kajibu ayewu nous savons d'où il est. katona manye mwabuji Cet homme leur répondit, muntu akabanda munene il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. nyabikemeshe munikali bamanye mwabuji mufumine Et cependant, habi il m'a ouvert les yeux. nyamukangole meme meso Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. tuli bamanye nzambi katutalesha bangenza mpeka tuta Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, muntu unemeka nzambi wenze tusojende il l'exauce. ujo mutelesha Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. kachaka tutubanje kumvuni muntu mukangula mwana mulala mpofu meso to Si cet homme ne venait pas de Dieu, ikala muntu akayifuma kuti nzambi to il ne pourrait rien faire. kali chilimu akwanza to Il lui répondit, bantu abakumanda munene tu es né tout entier dans le péché wewe uti mulejibu mukabushi mumumpekatu et tu nous enseignes. ukawutulongeshe twetu Et ils le chassèrent. kikuifata umwana wuni ndawo kuti muntu webawo Alléluia. amen Ils vont vous chasser. nibanuifata Et quand ils vous chassent, bajibanuifata c'est alors que vous retrouvez Jésus. ijibajini lotufetulula yesu Ils ont dit, nous sommes disciples de Moïse. tuli bayiji ba Musa Vous savez quoi? nibamachinganye Ils sont restés dans ce qui est écrit. bashala mu bivu bifunda Moïse a dit. Musa mwamba Moïse a dit. Musa mutwambile Moïse a Musa dit. kudi mutwambile ne Moïse a- Musa kudi mutwambile Mais ils ne voyaient pas la parole que Moïse avait dit. La parole s'était déjà développée. kaba yiba muna jiji Musa mwambeji kaji tanta jibanga kwende je yela La parole en mouvement. jiji jikale jinyunga kana La parole était partie de Moïse à Jésus. mumuni jiji mu kudi Musa je kudi Yesu En passant par Jean-Baptiste. jibichile kuyana mubatishi Ça, ils n'avaient pas vu. ati kaba yiba kumuna to Qu'est-ce qui les avait aveuglés? jibu chimuvumisha chinganye Ce qui est écrit. jiji funda Il est écrit. mbafunda bambane Montrez-moi noir sur blanc. dashi chifika chitoka C'est le même péché pekatu mumu wakalao et le même démon. nitamona umumu awo Ils ne veulent pas croire la parole quand elle est manifestée. kimba sokuitabushi jihakalileshi bwatu wakato Il disait, bavubambane nous croyons que Moïse. totuli tuitabushani Musa Nous ne croyons personne. atona tuitabushi muntu muka bakumbushe Musa to Et Moïse leur dit, Musa kubambilene Jésus leur dit, Yesu kubambilene si véritablement vous avez cru en Moïse, mubushobo bwalweni bitabushe Musa vous croiriez aussi. nubuni chaba kungitabushanyi mema Si vous ne me croyez pas, muni kali nungitabusha to vous n'avez pas cru en Moïse. kichina chetu chani Musa kali nasho mwitabusha to Vous voyez. no munoni Parce que lui, bwalu yeya il était l'absolu qui confirmait la parole. uvumwikala cheye meno chivuchikala chishachika chiyi
Moïse vous a dit. Mwasa munombirane. Moïse vous a dit. Mwasa munombirane. Moïse vous a Mwasa dit. munombirane. Mais moi la parole faite chair. Mama jijanga tamubiji. Moi l'absolu. Mama chaya manu chenu. Moi le guide. Mama munomo wenu. Moi je vous dis. Mama jinombirane. En d'autres termes, laissez ce que Moïse a dit. J'ai l'interprétation correcte de ce que Moïse a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Moi, je suis le véritable pain de vie qui vient du ciel. Amen. 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 Maintenant, mes frères, quand cet absolu vient, quand ce guide vient, et que vous ne le croyez pas, vous êtes anéanti. Vous êtes annulé. Regardez mes frères. Quand vous prenez le livre d'Exode 32, Israël a mal fait. Ils ont péché. Ils ont commis adultère. Ils ont amené l'adoration de vos d'or. Ils ont fait toutes ces choses. Maintenant Moïse descend. Dieu dit à Moïse, voyez ce que ton peuple a fait. Le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, sépare-toi de ce peuple. Je vais tous les tuer. Et en toi, je ferai sortir une nouvelle nation. Vous savez ce que Moïse a dit? Frère Branham dit, Moïse est parti, il s'est jeté dans la brèche. Il dit, avant de les tuer, tuez-moi d'abord. Ou plutôt, effacez mon nom dans le livre de David. Oh, il a pris la défense du peuple. Alors, frère Branham dit, Moïse s'est mis entre Dieu et le peuple, entre la colère de Dieu et le peuple, à tel point qu'il a empêché Dieu de frapper le peuple. Et frère Branham dit, ce n'était pas Moïse, c'était l'esprit de Christ à Moïse. Amen. Maintenant venons au nombre 16. Nombre 16. Corée, Dathan, Abiram. Ils se sont élevés contre Moïse. Ils se sont élevés contre l'absolu. Ils contredisaient l'absolu. Oh, maintenant, Dieu descend. Moïse dit, oh Dieu, n'écoute même pas leurs prières. Ne reçois pas leurs offrandes. Maintenant Moïse devient très sérieux. Et il dit, si maintenant ces gens ici meurent de la mort naturelle, s'ils meurent de la mort naturelle, alors je dirais que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais il faut qu'il meure de quelque chose d'extraordinaire. Il faut que la terre souffre, qu'il descende vivant dans le séjour des morts. Maintenant regardez cet effet. Ici, ils ont commis adultère. Ici, ils ont adoré le Moïse se jette dans la brèche. Ici, il contredit Moïse. Moïse dit, même leurs offrandes, ne les recevez pas. Qu'ils ne meurent pas de la mort naturelle.
qu'il y ait quelque chose de surnaturel qu'il les arrive. Et Dieu fait cela d'après ce que Moïse avait demandé. C'est vous montrer que contredire un absolu, c'est la mort. C'est le péché impardonnable. Contredire un absolu, vous allez vous perdre. Contredire un absolu, doutez de ce que l'absolu vous dit. Ça n'est fini de vous. Doutez de ce que l'absolu vous dit. Vous allez vous perdre vous-même. Frère Branham me dit l'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 71. Maintenant nous sommes au temps du soir. Et le messager à travers l'âge. Nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation d'éternel avec Dieu. Mal interpréter la parole de ce messager. Alors, douter du messager, mal interpréter sa parole, cela vous sépare totalement de Dieu. C'est la mort. C'est la mort. La séparation éternelle. Pourquoi? Vous avez douté de l'absolu. Vous avez refusé ce que votre guide vous dit. Et ça n'est fini de vous. C'est fini à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'absolu, c'est quelque chose que Dieu vous a donné. Pour que vous ne puissiez pas être ballotté. Amen. L'absolu, c'est quelque chose que Dieu vous a donné. Quelque chose de très important que Dieu vous a donné. Laissez-moi vous lire quelque chose ici dans l'ordre de l'église. Et je termine. Ordre de l'église, paragraphe 6. Frère Branham me dit, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède deux têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu deux têtes à son église. Jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qui parce que quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Maintenant, je lis et je termine. Je sais que vous les frères, je sais que vous les frères, vous me considérez comme votre absolu. Tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que vous avez compris l'absolu? Nous allons continuer vendredi. Mon encre.
j'ai mon entrée dans Jésus. Je ne crains pas ni mal. Mon entrée dans Jésus, parce qu'il fait sauver. Mon entrée dans les rochers des eaux. Il m'a protégé du mal, me donne la paix bénie. Oh, ça va calmer les eaux et puis cesser leur fumée. Moi qui les libérateur, j'ai confié tout à lui. Oh, quand j'ai besoin de lui, il est avec. Oh, mon ami, dans Jésus, dans notre vie, oh, mon ami, dans Jésus. Je ne crains ni vent. Oh, mon ami, dans Jésus, parce qu'il peut se sauver. Oh, mon entrée dans les rochers des eaux. Oh, c'est mon ami, mon sauveur, je suis ancré en lui. Il chasse au loin mes chats, mes gardes de la vie. Ma fare canto des vagues de la vie. Oh, là, je vois un abri préparé pour Oh, mon entrée, Jésus t'en fait le vie. ouais, mon entrée. Dans Jésus, je ne crains ni vent. Oh oui, mon entrée dans Jésus, parce qu'il fait sauver. Oh, mon entrée dans les rochers des eaux. Rocher d'A- Fanny, laisse-moi Frère Chilumba Jean-Pierre peut terminer la réunion pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu
de miséricorde et Seigneur Dieu de gloire, Créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible, toi notre parent rédempteur, nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons notre Père et notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons grandement merci Seigneur. Tu as bien voulu ces jours-ci nous faire revenir sur les principes de base de la vie chrétienne. Et tu nous as parlé Seigneur, dans cette forêt qu'est la Bible, dans cette forêt où nous ne saurons jamais traverser seuls, dans cette forêt où nous ne saurons jamais nous retrouver, nous avons besoin d'un guide. Et ce guide, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as montré que c'est William Branham. C'est pourquoi notre Père et notre Dieu, nous t'aimons Seigneur, nous t'apprécions pour tout ce que tu fais pour nous, notre Père et notre Dieu. Quand les discussions s'élèvent, quand il y a des problèmes en famille, quand il y a des problèmes dans l'église, le final, la référence, le dernier mot, l'absolu, c'est recourir à ce que William Branham a dit. Notre Père et notre Dieu, laisse au Dieu Tout-Puissant que nous ayons vraiment l'attachement, que nous ayons de la considération envers ces prophètes, parce que c'est lui qui nous guide jusqu'à nous montrer le chemin du ciel. Merci notre Père et notre Dieu. Nous abandonnons notre pasteur entre tes mains, nous abandonnons sa famille, nous abandonnons la famille Zoé entre ta main. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a rien, oh Dieu, pour que tu puisses nous donner un tel sujet. Tu y as vu, Seigneur, que nous avons commencé à oublier les principes de base de la vie de chrétien. Nous devons avoir un absolu qui est le prophète, qui nous indique le chemin, qui nous montre comment vivre, comment vaincre, comment remporter la victoire. Oh notre Père et notre Dieu, merci Seigneur. Nous remettons encore la réunion d'autre jour entre tes mains. Père Tout-Puissant, nous sommes arrivés à la fin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la domination, reçois la louange Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons grandement merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te le demandons avec foi au nom saint du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de la réunion de ce soir. Si c'est la volonté du Seigneur, nous allons nous retrouver vendredi à la même heure.